Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Créa Cocoline. Donc aujourd'hui nous allons faire le tuto d'une petite chenille qui est toute simple, donc qui est basée sur une maille chaînette, des brides, des augmentations de brides, et il vous faut une petite perle en bois. Pour moi je prends un reste de pelote et un crochet numéro 4. Voilà. Donc pour commencer, c'est très simple, on va partir sur le nœud de base. Donc en fait, vous faites le tour de votre doigt, vous retirez votre boucle, vous passez votre fil derrière, on vient récupérer notre fil et on tire sur nos deux brins de laine. Voilà, donc j'ai emprisonné pardon, ma maille. Donc j'ai ma maille de départ. Alors personnellement j'avais fait celle-ci, mais je la trouve beaucoup trop longue. Donc je vais réduire au niveau des mailles. Hier j'ai fait sur mon live 49 mailles. Et au final non, elle est vraiment trop longue pour moi. Donc je vais la modifier. Voilà, donc je vais démarrer avec 30 mailles en l'air. Donc une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, donc comme je vous expliquais, pour faire une maille chaînette, vous faites un jeté, vous passez à travers votre maille. Un jeté à travers votre maille. Donc moi je vais en faire 30 au total. Donc voilà, j'ai fait mes 30 mailles chaînettes. Donc là je vais commencer par créer ceci. La petite bride qui nous permettra de pouvoir l'attacher où on le souhaite. Donc vous faites en sorte que ce soit dans le bon sens. Une fois que vous avez fait votre 30 mailles chaînettes, vous revenez dans votre première maille chaînette, vous piquez à l'intérieur de votre première maille et je vais faire une maille coulée. Voilà, donc du coup j'ai mon espace pour pouvoir passer ma perle. Je repars sur 30 mailles chaînettes. Voilà, moi je vais rester sur une petite chenille. Donc en fait, je repars, une fois que j'ai fait ça, qu'on a fermé notre cercle, je repars sur 30 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse faire votre chaînette de 30 mailles supplémentaires et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini mes 30 mailles chaînettes. Donc je vais faire 2 mailles de plus. 1, 2. À ma troisième maille de ma chaînette de départ, je vais faire un jeté et à l'intérieur de cette troisième maille, je vais faire 2 brides supplémentaires. Je passe à travers mes 2 premières mailles. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 suivantes. Je recommence, je fais un jeté, je retourne au même espace, je pique à l'intérieur, je récupère ma laine pelote, un jeté, les 2 premières mailles, un jeté, les 2 suivantes. Un jeté, je vais dans l'espace suivant de ma chaînette, donc dans la maille suivante, je pique, je ramène, un jeté, les 2 premières mailles, un jeté, les 2 suivantes. Je vais faire au total 3 brides dans le même espace. 1, un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes. Je recommence, un jeté dans le même espace, ma troisième bride. Un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes. Voilà.
Je vais en faire un petit peu et je vais vous montrer, en fait, vous allez voir au fur et à mesure où on va avancer, votre, comment, votre, votre chenille va tourner toute seule, en fait. Donc, on répète toujours la même opération, 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3 brides. Alors, vous pouvez la faire plus volumineuse si vous faites des doubles brides ou plus petite si vous, si vous faites des demi-brides. Personnellement, je trouve que 3 brides, c'est pas mal. Et au niveau de, du volume, pour moi, avec de la laine, c'est largement suffisant. Après, vous le faites en fonction de votre choix. Vous pouvez essayer hein, avec des demi-brides ou des doubles brides. Et vous verrez ce que ça fait. C'est tout aussi joli. Hein. Mais bon, comme à la base, les chenilles porte-bonheur, c'était des petites chenilles à offrir ou à déposer dans différents endroits pour que les personnes qui se promènent puissent la trouver et la garder. Je vois pas, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de les faire trop grosses ou même trop volumineuses. Parce qu'après, ça peut être quelque chose d'un peu encombrant en fait, hein, qui finira au fond d'un tiroir et c'est pas le but. Sachant qu'au fur et à mesure des temps qui vont passer, la chenille va se détendre un petit peu. C'est normal. Hein. Donc voilà, je préfère la faire petite au démarrage, de façon à ce que quand elle se détende, en fait, elle ait une taille à peu près correcte, quoi. Voilà, donc vous verrez à la fin du tuto, c'est complètement différent que celle-ci, parce que celle-ci, j'avais pris de la laine fine. Là, je prends de la laine un peu plus grosse et vous voyez, elle se tourne d'elle-même. Donc en fait, il faut l'aider de temps en temps, au fur et à mesure où c'est qu'on va monter. Mais bon, jusqu'à ce qu'on arrive ici, nous allons devoir faire 3 brides dans chaque maille serrée, enfin dans chaque maille chaînette que nous avons. Voilà, je reviens vers vous lorsqu'on aura fini et qu'on se retrouvera ici. Donc voilà, moi j'ai été jusqu'au bout, donc vous voyez, elle tourne un petit peu dans tous les sens, votre petite chenille. Donc il suffit en fait de lui donner un petit coup de pouce pour qu'elle prenne correctement sa forme. Donc vous tournez toujours dans le même sens. Elle se place quasiment toute seule, hein, de toute façon. Voilà. Voilà, donc je suis arrivée vraiment à la fin de ma maille chaînette. Donc, hop. Donc moi, pour la dernière maille, je fais un jeté. Je vais piquer là où nous avions fermé notre cercle, en fait. Je pique à travers. Je ressors. Je repique. Et je fais une demi-bride. Voilà. Je repique au même endroit. Alors, vous pouvez repiquer au même endroit, effectivement, pour faire une maille coulée. Donc, vous voyez, j'ai transpercé à ce niveau-là. Hop, je recommence. Je pique à l'intérieur. Je vais chercher mon fil. Et là, je vais faire une maille coulée. Alors, je tourne, pardon, je tourne ma chenille pour pas qu'elle soit complètement détendue comme ça. Moi, personnellement, je viens piquer dans l'espace, vous voyez, au fur et à mesure où ça tourne, je viens piquer dans une des mailles, voilà, pour l'obliger à rester, à rester correct, enfin, à rester plié, en fait. Et là, je vais faire une maille serrée. Donc, je pique, je ressors là, et je ressors ici. Donc, du coup, ça va l'obliger à rester en forme, vous voyez. Donc, hop, je retourne, je passe ici, une maille en l'air de plus.
je tire mon travail et je viens couper mon fil. Voilà, donc ma petite chenille, elle a arrêté. Sur votre fil de départ, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez, donc moi en l'occurrence, c'est ce que je fais. Hein. Après, chacun fait comme... si vous avez une autre méthode pour la finir, vous n'hésitez pas. Moi, je vais profiter de prendre ces deux fils-là et de faire un nœud de façon à les accrocher et être sûr que ça ne part pas. Donc, c'est ma façon pour moi de sécuriser le haut de ma petite chenille. Hop. Voilà. Après, avec un crochet, je pense qu'il va être trop grand celui-ci. Voilà, je m'en doutais. Donc, avec un crochet un petit peu plus petit, je viens passer mon crochet à l'intérieur de ma perle. Je récupère ma petite chaînette qu'on a fait au démarrage et je viens passer mon fil. C'est pas toujours évident. Hein. Je viens passer mon fil à l'intérieur. Voilà. Je fais descendre ma perle. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais créée en live. Après, c'est une histoire de goût, hein, mais bon, moi je préfère la plus petite. Elle est plus volumineuse et beaucoup moins longue. Voilà, donc ça, je le mets en attente et je vais venir créer le petit chapeau. Donc le petit chapeau, vous pouvez le créer de la même couleur ou prendre un coloris différent. Donc moi, je vais prendre un coloris différent. Je vais prendre du blanc, enfin du blanc cassé. Donc pour faire le chapeau, c'est pareil, ça va très très vite, c'est relativement simple. Vous prenez votre laine et vous venez faire un cercle magique. Donc un cercle magique, je tourne une fois devant, je croise ma laine, je retourne. Avec mon crochet, je passe sous le première, je lui mets la tête en bas, je récupère le fil. Voilà. Je retire délicatement mes doigts et je vais venir faire mon cercle magique. Hop, donc je passe mon fil à travers. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous montez avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à l'intérieur, je vais venir faire 11 brides. Ce qui fait qu'avec mes 3 mailles en l'air, je vais obtenir 12 au total. Donc, je fais un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle magique, je ramène mon fil, un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 suivantes. Voilà. Et je reproduis je refais ce point jusqu'à obtenir 12 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini mes 12 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Donc je ne ferme pas complètement mon cercle magique. Hein, et je viens fermer par contre mon travail avec une maille serrée. Donc, je passe dans ma troisième maille. Donc 1, 2, 3. Je viens piquer à l'intérieur de ma troisième maille et je viens faire une maille coulée. Donc je pique à travers la première et à travers la seconde. Voilà. Alors évidemment, je ne l'ai pas fermé, hein, c'est volontaire. Je fais une maille en l'air de plus et je viens couper mon fil. Voilà. Ensuite, avec le crochet, donc vous devez obtenir ceci. Avec le crochet, je vais récupérer ma petite chenille. Je passe à l'intérieur de mon petit chapeau. Alors, vous voyez si vous voulez le faire tombant ou pas. Hein, voilà.
moi je passe à l'intérieur de mon cercle magique. Je fais passer ma petite cordelette et je la fais glisser jusqu'au bout. Voilà, comme ça on habille tout de suite le... Et à ce moment-là, je prends mon fil et effectivement là, je viens resserrer mon cercle magique pour qu'il puisse être emprisonné dans ma cordelette. Alors personnellement, moi je fais un petit nœud ici pour pouvoir après venir couper mon fil et qu'il soit bien en sécurité. Donc, voilà, je fais mes 2 petits nœuds. Voilà. Et je viens, hop, couper mon fil. Voilà. Donc elle prend forme, hein, elle est quasiment terminée. J'ai fait 30 brides, 30 brides, n'importe quoi. J'ai fait 30 mailles en l'air pour pouvoir en fait avoir une bonne longueur. Mais comme je veux vraiment sécuriser ma perle, moi à ce stade-là, je fais un nœud ici. Voilà. Je vais tourner autour de mon doigt. Et je vais venir faire un nœud. Voilà. Le nœud, voilà, moi je le tire, hein, vraiment, je le serre. C'est pour emprisonner mon petit chapeau et emprisonner en même temps ma perle. Donc, vous n'hésitez pas à bien serrer votre nœud. Voilà. Ensuite, soit vous planquez vos fils, ou alors vous faites un ou 2 ou 3 nœuds en fonction de la façon dont vous avez pris, si elle est bien tirée. Voilà. Moi, je fais un nœud et je coupe mes 2 fils qui dépassent. Sachant que je vais descendre un petit peu ma tête. Voilà. Et donc, votre petite chenille est prête à partir ou à offrir. Voilà. En fonction de ce que vous voulez en faire. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir, vous permettra de créer de belles petites chenilles avec les couleurs que vous voulez, le matériel que vous voulez. Vous pouvez la faire en coton, en laine très fine, comme celle-ci, qui est beaucoup plus fine. Hein. C'est de la laine pour la layette, pour les enfants, pour créer des affaires de vêtements, ou de la laine standard, qui est comme ceci, qui est beaucoup plus épaisse. N'oubliez pas d'adapter votre crochet en fonction de votre laine. Et puis après, bah, à vous d'offrir ces petites choses ou de les garder simplement pour vous. J'espère que le tuto de Créa Cocoline vous aura fait plaisir. Je vous remercie pour votre visite et je vous dis à très vite.